Le problème de la question du développement des personnages vient souvent d'une confusion fondamentale sur ce qu'est réellement un personnage dans une œuvre de fiction. Bonjour à tous, ici BDCI Esther, content de vous revoir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur un monde incroyable, magnifique et majestueux, majestueux. On a pris l'habitude, surtout avec l'essor des analyses YouTube, etc., et des critiques en ligne, de considérer qu'un bon personnage est forcément un personnage qui change, qui traverse un arc clair, qui part d'un point A pour arriver à un point B. Cette vision est rassurante parce qu'elle est simple, mais elle est fausse dans certains cas, du moins incomplète. Un personnage n'est pas obligatoirement un trajet, il peut aussi être une présence, il peut exister, non pas pour développer, mais pour provoquer une sensation, une énergie, un plaisir immédiat chez le spectateur ou le lecteur. Et ce rôle-là est tout aussi légitime que celui d'un personnage tragique ou introspectif. Dans une œuvre comme Jujutsu Kaisen, oui, qui repose sur une tension constante sur la mort, sur l'absurdité de la violence et sur un monde où le sang se délite à mesure que les combats avancent, il est presque vital d'avoir des personnages qui ne portent pas ce poids, comme Akare Kinji. Ce dernier est précisément construit comme ça. Il n'est pas là pour poser une réflexion philosophique profonde sur l'humanité, il n'est pas là pour incarner une thèse morale ou une vision du monde, il est là pour injecter du chaos contrôlé, du plaisir pur, une sensation de jeu. Son pouvoir basé sur le hasard, la musique, le pachinko transforme chaque affrontement en spectacle imprévisible. Le lecteur ne se demande alors pas ce qu'Akare va apprendre sur lui-même, il se demande jusqu'où le délire va aller. Et c'est exactement là que le personnage remplit parfaitement sa fonction. Dire qu'Akare Kinji est mal développé, pas développé ou inutile, parce qu'il n'a pas un passé longuement exploré ou un arc émotionnel clair, c'est passer complètement à côté de sa raison d'exister. Son développement n'est pas interne, il est sensoriel. Il se développe dans l'expérience qu'il fait vivre au lecteur. Chaque apparition renforce son identité, sa folie, assumée, sa manière unique d'interagir avec le monde. Il ne change pas, mais il s'affirme et parfois affirmer une essence est plus important que la transformer. Ce type de personnage agit alors comme un contrepoids narratif. Sans lui, l'œuvre risquerait de devenir monotone dans sa gravité, écrasant dans son sérieux. Et Akare permet de respirer et de relâcher la tension sans jamais casser l'univers. On retrouve cette logique chez d'autres personnages du même univers, comme Aoi Todo. Ce dernier ne change pas fondamentalement au fil du récit. Il reste excessif, théâtral, absurde et pourtant incroyablement efficace. Sa relation avec Yuji ne passe pas par des dialogues introspectifs, un peu, parce que parler des femmes, je suis désolé, d'accord, c'est assez presque parodique, qui crée une connexion immédiate. Todo n'est pas là pour être compris, il est là pour être vécu. Et cette expérience marque durablement le lecteur, bien plus que certains arcs, pourtant plus écrits sur le papier. Ce schéma existe dans énormément d'œuvres, comme Inosuke dans Demon Slayer, qui, a priori, j'ai pas vraiment bien lu, ça fait longtemps que j'ai pas lu, donc là, je sais pas, il n'a pas d'arc très élaboré, mais son énergie animale, son absence totale de filtre et sa présence physique constante font de lui un moteur du rythme. Franky dans le manga One Piece depuis longtemps n'évolue presque plus sur le plan psychologique. Son charisme, son humour et son exubérance continuent de rendre chaque scène plus vivante. Ces personnages ne sont pas des piliers narratifs au sens classique, mais ils sont des piliers émotionnels. Le véritable problème alors, ce n'est pas donc qu'un personnage ne soit pas développé, mais qu'il soit considéré comme inutile. Et inutile ne veut pas dire qu'il ne change pas. Inutile veut dire qu'il n'apporte rien à l'expérience globale. Certains pensent, d'autres agissent. D'autres encore font rire, vibrer ou halluciner. Un personnage peut exister uniquement pour le fun, et ce fun peut être une contribution majeure. Ce n'est pas une faiblesse d'écriture, c'est un choix assumé. Et quand ce choix est bien exécuté, comme Akare Kinji, il devient même l'un des grands plaisirs de l'œuvre.
En bref, que ce soit dans une œuvre de fiction ou dans la vie réelle, tout le monde n'a pas vocation à être central, décisif ou indispensable à la grande marche du récit. Tout le monde n'est pas destiné à changer le monde, à porter un message, à provoquer un tournant majeur, et ce n'est pas un défaut. Dans une histoire, peut-être même aussi dans la réalité. Certains existent simplement pour être là, pour vivre à leur manière, pour incarner une énergie, une présence, une façon d'être. Leur valeur ne se mesure pas à leur utilité, mais à ce qu'ils sont en tant qu'individus. C'est peut-être même là que réside leur plus grande force. Ces personnages ne sont pas des leviers, ni des clés scénaristiques, ni des outils au service d'un message. Ils ne sont pas écrits pour servir à l'histoire, mais pour exister en sens sain. Ils ne symbolisent pas une idée, ils ne résout pas un conflit, ils ne clôt rien. Ils traversent simplement l'histoire comme beaucoup de gens traversent nos vies, et pourtant, on se souvient d'eux, non pas pour ce qu'ils ont changé, mais pour ce qu'ils dégagent. Leur présence suffisait, et c'est peut-être ça au fond, la différence entre un outil narratif et un personnage. L'outil est là pour produire un effet précis. Le personnage, lui, est là pour exister. Et dans une œuvre bien écrite, comme dans la vie, exister pleinement n'a jamais été quelque chose de secondaire. Merci à tous d'avoir regardé cette très courte vidéo. On se retrouve pour une nouvelle vidéo prochainement quelque part. Je ne sais pas, peut-être oui. C'était Ace Esther. Bye.